Jérémy Martel, bonjour. Bonjour. Alors vous venez présenter une manifestation qui se déroulera les 25 et 26 janvier 2020 au Boulodrome, intitulée L'an au Béourde. Mais qu'est-ce le Béourde ? Alors le Béourde, c'est une rencontre sportive qui date à peu près du XIIe siècle, donc une histoire qui est du XIIe siècle, qui a été perdurée jusqu'au XVe, qui a disparu et qui a été remis au goût du jour, donc notamment par les Russes, dans les années 90. C'est une déclinaison des tournois qu'on avait au Moyen-Âge. Donc on pouvait se rencontrer 1 contre 1, 3, 5, 7, voilà. Le but montant, c'était destiné à une noblesse pour monter ses qualités de combat, de combattant. Donc bien sûr en armure lourde, avec des épées, haches et toutes armes destinées donc à combattre. Donc ce sont des compétiteurs en fait. Ce sont que des compétiteurs. Pour la partie, donc on a plusieurs parties, là on a le championnat de France et le Béourde Next. Béourde Next par exemple, ce sont que des professionnels, une bonne partie sont professionnels en tout cas. Pour le championnat de France, ce serait plutôt des amateurs, pour une grosse partie également, mais tous sont très entraînés. Alors, on vient d'en parler, ce sont des compétiteurs. Alors, ils s'y affrontent en armure, mais avec un impératif, parce que chaque pièce de l'armure doit être une réplique d'équipement historique. Tout à fait. Donc les fédérations, quelles qu'elles soient étrangères ou françaises en tout cas, mettent un point d'honneur à ce que les armures représentent la partie de l'histoire qui est débattue sur le champ de bataille. Donc ça peut être du XIVe siècle, etc. Mais en tout cas, tout doit être identique à ce que pouvait se faire à l'époque. Que ce soit les casques ou les épées, ou les haches, tout doit être de la même époque. Alors vous parliez de tournoi, est-ce qu'on peut dire que c'est un sport de combat ? Ah, complètement. Ah oui, c'est complètement un sport de combat. Il y a des techniques de prise, des techniques de projection. Tous les coups sont permis, excepté, bon, bien sûr, derrière les genoux, les estocs, ce qu'on appelle estocs, c'est-à-dire avec les pointes. Mais tous les coups sont permis. Donc c'est vraiment un sport de combat par entière. Alors, on vient de dire c'est un sport de combat. Alors, comment fait-on pour réduire les risques, pour ne pas se blesser ? Parce que vous parliez de coups. Tout à fait. Comme dans tout sport, il y a les entraînements. Donc les gens qui viennent, en tout cas, pour performer ou pour se mesurer à d'autres équipes, sont tous des personnes qui sont très entraînées, d'une part. Les armures sont étudiées et fabriquées de façon à être les plus solides et les plus adaptées à la morphologie des gens. Donc c'est souvent sur mesure. Et les protections internes aux armures sont doublées, soit de chanvre, de lin, etc., de façon à amortir les coups. Donc il y a le moindre risque possible. Et concernant les armes par elles-mêmes, elles sont émoussées et elles sont très épaisses de façon à éviter tout ce qui est tranchant. Donc c'est très impressionnant, mais les gens sont protégés. Oui, parce que c'est très impressionnant quand on voit un combat, puisque c'est la 2e édition, rappelons-le. Oui. L'année dernière, on entendait des glangs, de blanc eye, etc. Et on se dit, mais il va y avoir des blessés là. Hein. C'est sûr que pour un profane, quand on voit arriver des gens comme ça en armure, en plus c'est que des gros bébés, on peut dire ça comme ça. Hein. Vous en êtes la preuve. Oh, moi je fais pas de Béourde. J'aurais aimé, mais avec mon métier aujourd'hui ça va être compliqué. Hein, comme je suis artisan, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on voit arriver ces gens-là en armure, se jeter l'un contre l'autre, arriver à déplacer des barrières Vauban, les soulever par l'impact, ou se prendre des coups de hache, mais à répétition sur la tête et autres. C'est sûr que c'est très très impressionnant. En plus, le bruit du métal contre le métal amène encore plus de bruit et de pression de violence. Alors qu'en fait, c'est un sport comme la boxe, qui est un sport régi par des règles d'engagement, des règles de combat, et n'importe qui ne rentre pas sur une liste de combat. Donc les armures sont étudiées, et celui qui veut venir avec une armure doit monter patte blanche. Alors justement, vous venez de parler de sport, que c'est un sport. Alors ce sport se développe depuis 1990. Alors dans un premier temps en Russie, oui. En Europe de l'Est, en Biélorussie, en Ukraine, puis en Europe. Oui. Alors aujourd'hui, il est reconnu partout dans le monde, mais évidemment, sauf en France. Pourquoi ? Je pense que on a une fédération, donc une fédération française, donc qui est gérée par Édouard M, donc qui gère cette partie française, en tout cas des tournois et des manifestations, à Monaco également. Mais c'est vrai que pour l'instant, la France n'a pas adopté le Béourde ou ses combats en armure, en tout cas, comme une pratique sportive. Peut-être qu'à l'avenir, ça se fera. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu en retard par rapport aux autres à ce niveau-là. Hein. Malgré tout, on a bon espoir qu'un jour, la Fédération française arrivera à obtenir, en tout cas, que ce sport soit reconnu. C'est vrai que pour avoir une salle ou autre d'entraînement, c'est compliqué dans le sens où les gens disent « oui, mais c'est pas un sport ». Donc pas de subvention. Alors Jérémy Martel, maintenant passons au programme du week-end. Alors, déjà le samedi, oui. La journée. Alors le déroulement, la journée du samedi commence à 10h, l'ouverture des portes.
avec donc le tournoi du Beourt Next, enfin qui s'appellera le Beourt Next, normalement c'est le Beourt Prime, donc qui regroupera donc un tournoi international des 10 meilleures équipes mondiales, donc en classement. Donc ils viendront défendre un titre et récupérer des points pour le tournoi international, enfin pour le championnat. Donc nous aurons des Russes, des Ukrainiens, etc. Donc tout au long de la journée, donc jusqu'au soir 18h. Où vous serez accueillis avec un marché médiéval, etc. Donc, oui, c'est ça, il y a d'autres animations autour. Oui, il y a des animations pour les enfants, donc les enfants pourront aussi participer en faisant des maquillages et autres. Il y a les boissons, naturellement, on pourrait manger sur place et autres. Et donc participer, en tout cas, à regarder tous les combats qui vous seront présentés. Alors, vous parliez donc de la journée du samedi jusqu'à 18h, et le samedi soir, vous nous réservez une surprise. Tout à fait. Le samedi soir, on va, en plus de ce tournoi qui était comme l'année dernière, plus le Beourt Next qui n'était pas prévu l'année dernière, mais qui était présent en forme amicale, cette année, nous organisons un concert sur à peu près 5 heures de concert. À partir de 18h30. Donc, suite à une allocation du maire, nous aurons le plaisir d'accueillir le conservatoire qui a bien voulu jouer le jeu et nous faire une petite interprétation de 2 titres musicaux du Moyen-Âge. Donc, basson, hautbois et je crois que c'est la flûte. Donc, ils viendront nous montrer un petit peu leur savoir-faire. Suite à ça, nous aurons le concert de M. Luc Arbogast, donc, qui était un des participants de The Voice 2, saison 2, et qui est donc un contre-ténor, très connu dans le monde médiéval en tout cas, qui a des envolées lyriques assez impressionnantes, qui nous fera le plaisir de faire un concert, donc il part à l'événement, il fera un concert à peu près à 1h30. Suite à ça, nous aurons un dernier concert, donc j'en oublie un d'ailleurs, Seigneur du Fiacre, un groupe local qui fera pareil un concert d'1h30 à peu près, avec des acteurs du conservatoire également. Et donc, je disais donc le dernier concert qui est un peu plus rock, pour amuser les gens en tout cas, c'est quelque chose qui va détendre un petit peu cette atmosphère et sortir du médiéval de la journée. 1h30 de concert un peu rock, amusant. Voilà, c'est une belle surprise. De quoi passer une très bonne journée du samedi. On peut rentrer du 10h jusqu'à minuit sans problème. Voilà, et le dimanche, alors là c'est la première étape du championnat de France. Tout à fait, donc là on accueille du coup le samedi le mondial, enfin en tout cas la partie mondiale, et cette année, l'année dernière c'était de l'amical, la fédération a voulu que ça devienne la première étape du championnat de France. Donc là aujourd'hui sera la première étape du championnat de France. Donc il va y avoir des grandes figures. On a, je crois de mémoire, ça doit être 12 ou 16 équipes qui viennent de toute la France, de Monaco, de Carcassonne et autres, qui vont représenter donc les régions et les différentes équipes de France. Ah ça c'est le dimanche, c'est de 10h à 17h avec la remise des prix dans la foulée. Et ben voilà, de quoi passer un bon week-end, oui. On peut dire médiéval ? On peut dire oui, c'est médiéval tout à fait, puisque là on est vraiment sur du médiéval, oui. Alors, Jérémy Martel, pour finir, rappelez-nous les dates, lieux, ouverture, tarifs, de quoi passer un bon week-end en votre compagnie. Avec plaisir. Donc le samedi, donc ouverture des portes à 10h le matin, avec toute la journée, avec une fermeture pour ceux qui ne vont pas le concert, malheureusement, dommage. Donc il fermera donc à 18h. Le concert commence donc à 18h30 pour finir aux alentours de minuit. Le dimanche, ouverture des portes à 10h le matin, avec une fermeture le soir à 18h avec la remise des prix. Donc ça se passe au Boulodrome de Laon ? Tout à fait, au Boulodrome de Laon. Les tarifs ? Les tarifs, alors pour la journée du samedi c'est 5 €, donc la journée c'est 5 €, 8 € pour le week-end, donc si on veut venir sur les 2 jours, avec donc la journée de concert on est à 21 € et 24 € pour tout le week-end. Voilà, concert compris. Voilà. 21 € c'est samedi plus concert, 24 € samedi, dimanche et concert. De quoi passer un très bon week-end. Donc on rappelle les dates, les 25 et 26 janvier 2020. Et rendez-vous le 25 et 26 janvier. Avec grand plaisir. On vous accueillera. Merci Jérémy. Bonne fin de journée.